Bonjour les chats, bonjour chers abonnés d'Eloquentiam, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chat. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année tous les deux. Alors pour vous dévoiler les énergies de ce mois de février qui seront vécues dans votre lien avec votre chat, je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances. Et je vous rappelle que ces guidances sont des ambiances générales. Avant de vous les présenter, je vais vous faire une petite annonce. Oui, ce mois-ci, c'est le mois de février et mesdames, vous ne l'avez pas oublié, c'est la Saint-Valentin. Eh bien, figurez-vous que ce jour-là, vous avez un rendez-vous galant avec votre chat. L'oracle pour les animaux vous transmettra sa déclaration d'amour. Alors, n'oubliez pas de revenir. Donc pour vous aider à choisir l'une de ces trois guidances, vous avez ici trois illustrations. La première guidance avec le verdier d'Europe, la deuxième guidance avec un martin pêcheur et la troisième guidance avec un gros bec casse-noyau. Alors à l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement. Et c'est très bien. Quand les énergies de votre lien avec votre chat seront parfaitement ajustées avec les guidances futures, votre voix, tout naturellement, vous appellera vers d'autres écoutes. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée dédiée à votre chat, contactez-moi par email. Toutes les descriptions sont dans la barre d'infos ici de cette vidéo. Prenez votre temps. Allez, votre chat, est-ce qu'il a choisi sa guidance? Alors on peut y aller. Et puis je vais commencer ici par le verdier d'Europe. Nous allons découvrir ensemble donc ces énergies pour le mois de février. A tout de suite les chats, je vous embrasse. Merci, merci. Bonjour les chats, alors je vais faire l'interprétation ici de votre première guidance. Je vais enlever mon petit bazar qui est là et nous commençons ici avec le verdier d'Europe. Voilà, je ne vais pas tout bousculer parce que j'ai un champ qui n'est pas très large. Nous avons ici, pour cette première guidance, nous avons la voûte céleste, le nomade, la voie romaine, et le nadir. Ok. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est que depuis peu de temps, au moment où la phase de nuit est plus longue que la phase de jour, eh bien, on va dire depuis l'automne, très certainement, fin de l'automne, possiblement aussi, un chat est apparu dans votre environnement. Là, c'est le lieu où vous habitez. Ce chat est mal en point. Son pelage visiblement est plutôt terne. Il a la tête basse. On le voit ici, il a un regard très triste. Il a le corps peut-être bien un peu tordu. Sa démarche émet des signaux de fatigue et de tristesse. Ce chat est en errance parce qu'il a été séparé d'une ancienne vie qui est ici derrière lui. Elle appartient au passé. Il a visiblement beaucoup marché. Il a changé certainement de département et possiblement aussi de région. Alors vous l'avez observé dans votre environnement et vous avez observé qu'il n'est pas du tout en forme. Et discrètement, vous essayez d'agir. Et c'est bien que vous le fassiez parce que effectivement c'est un chat qui a besoin de réconfort. La voûte céleste ici, elle est placée dans la diagonale du nadir, mais la voûte céleste touche ici la zone ensoleillée de cette carte. Cela veut dire que votre action pour le requinquer fonctionne bien. Il se repose, parce que là on a le nadir qui monte sa flèche vers la partie lumineuse, donc
il se repose et il reprend ici des forces. On a un équilibre ombre et lumière qui revient en quelque sorte. En revanche, je note que vous avez pour lui des intentions à plus long terme. Alors regardez ici, c'est le foyer humain, ce sont nos constructions ici humaines, nos constructions physiques ou nos constructions mentales aussi. Et cette construction physique qui est dans la matière ou bien qui est mentale, elle est ici en correspondance avec le nadir. Et le nadir invite toujours à une évolution quelconque. Donc, dans la partie, et on est ici dans la partie supérieure lumineuse. Dans l'oracle, effectivement, cette carte nous demande toujours de procéder à des ajustements. Donc, quelque part dans votre mental, vous pourriez envisager de lui offrir un foyer. Et ça serait une bonne idée, effectivement, puisque ici, la carte de Nadir nous dit que nous demande, nous invite à agir en conscience pour réparer quelque chose. Mais si vous observez plus finement, vous voyez que ce chat ne se sent pas totalement inclus dans cette possibilité, puisque sa tête, son mental à lui, est sorti de cette zone possible. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, cette guidance vous demande de ne pas trop projeter d'espérance ou de possibilités d'avenir avec ce chat. Enfin, quoique, on va voir. Ce chat errant va repartir quand il sentira pour lui que c'est le bon moment de reprendre la route. C'est un chat qui reprendra la route. Alors, je suis infichue de vous donner une mesure de temps. C'est peut-être en mois que cela se compte, en saison que cela se compte, ou en année, c'est possible aussi. Donc, mais il y a encore un détail qui apparaît, je ne sais pas si vous avez fait cette observation aussi, mais regardez sur cette ligne horizontale, on a énormément d'étoiles qui sont ici présentes. Alors, on a la voûte céleste avec des étoiles, le nomade avec les étoiles qui symbolisent une espérance, une recherche intérieure, et puis ici on a l'étoile qui est la rose des vents. Donc on a une ligne avec beaucoup d'étoiles. Alors cela me fait penser qu'en fait, je voudrais dire que votre chat, effectivement, ça ne fait que confirmer cette conviction-là, c'est que ce chat ne fait que passer dans votre vie. C'est un chat étoile filante en quelque sorte. Et quand je dis étoile filante, il y a peut-être un autre message plus subtil pour vous. C'est ce qui résonnera en vous qui sera la bonne réponse. Alors, cette lecture peut se faire pour votre chat actuel, mais c'est peut-être pour un chat qui est déjà parti, qui est apparu dans votre vie quelque temps et qui est reparti. Et si c'est le cas, eh bien, c'est une décision que votre chat a prise de façon intentionnelle. C'était inscrit dans sa destinée et vous considérez certainement aujourd'hui que ça a été un chat étoile filante, même s'il est resté quelques années dans votre foyer. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse les chats et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chats, alors quelles vont être vos énergies pour ce mois de février? On va découvrir ça avec la deuxième guidance qui est la guidance du martin pêcheur. Alors, nous avons ici la carte Ma famille, la coquille de noix chavire, j'espère que c'est dans le champ, oui. La plage hollandaise et puis l'eau claire. Ok.
Alors, pour vous gardiens, gardiennes qui regardez cette vidéo, il est possible qu'à la maison, vous ayez un chat ou des chats qui sont issus de la même portée. Alors, vous adapterez, c'est peut-être un ou plusieurs chats, vous verrez, je ne connais pas le nombre. Donc, un ou des chats issus de la même portée. Et ce chat ou ces chats sont en pleine période de croissance et ils sont arrivés à un âge juvénile. Alors c'est vrai que cette carte, la coquille de noix chavire, ici, fait vraiment le focus sur cette période juvénile. Et cette position, en fait, grossit tout ce qui est lié à la nature étourdie et insouciante due à cette période de croissance. Alors, vous observez bien sûr qu'ils sont turbulents et en fait, vous avez une bande d'ados à la maison. Mais il n'est pas impossible aussi que vous ayez des enfants avec vous à l'âge de l'adolescence. Et en tout cas, tout ce beau monde à la maison est en train de faire le bazar. Vous avez une bande d'ados à la maison. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, parfois, eh bien écoutez, c'est rigolo, émotionnellement, ça émet des choses en vous. Alors parfois c'est rigolo et puis parfois ça n'est pas rigolo du tout. Vous avez aussi remarqué, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux immédiatement, c'est que il y a la coquille de noix chavire avec de l'eau, la plage landaise ici avec l'océan, et puis on a l'eau claire qui est un indicateur, un significateur d'eau. Donc sur ces 4 cartes, on a 3 cartes qui ont un significateur ici qui est l'eau. Alors, moi quand j'ai rédigé la notice explicative de l'oracle, cette combinaison ici, la coquille de noix chavire avec la plage landaise, s'allume comme un feu orange. Alors, je vais vous le dire tout de suite parce que c'est dans la notice explicative. Cette combinaison ici vous demande de faire attention, il y a un risque de noyade. Alors pourquoi ? Votre jeune chat, étourdi et insouciant, pourrait tomber dans un volume d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est une eau circulante ou si c'est une eau stagnante, et je ne connais pas son volume. Comme vous le voyez, sur ici la carte, la coquille de noix chavire, eh bien, on a un bateau qui peut représenter bien sûr votre chat, votre jeune chat, et il s'accroche tant bien que mal pour ne pas sombrer. Alors, si vous avez un bassin, une piscine, une baignoire ou un récupérateur d'eau, tout autre aménagement, voilà, il y a un risque possible autour de ces équipements. Quand je dis risque, et c'est bien aussi indiqué dans la notice explicative, il y a une attention et un focus ici qui est à faire autour d'aménagements qui pourraient être éventuellement, représenter éventuellement un danger. Donc, pas de panique. Je sais que vous êtes des âmes sensibles, surtout quand on parle de vos protégés. Alors pour vous rassurer, cette belle carte ici, je vais enlever la notice, cette belle carte ici, l'eau claire, eh bien, elle vous représente. Il n'est pas impossible que vous ayez à plonger la main ou même votre corps dans cette eau pour aller récupérer votre petit protégé. Regardez, elle porte en son sein ou dans ses bras un autre être, un être différent, qui est un être animal. Donc, c'est la représentation de votre chat. Elle plonge dans l'eau donc pour aller récupérer ici ce chat. Donc il n'y a aucun drame autour de cette possibilité. Donc cette guidance est tout simplement elle réclame
voilà, une surveillance de votre part ou des aménagements à améliorer autour d'un équipement qui contient de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez par exemple un récupérateur d'eau, il suffit de sortir de la maison, de mettre son couvercle dessus et comme ça vous serez tout de suite rassuré. C'est un exemple. Voilà. Il n'y a aucun drame, faites juste attention. Je vous embrasse les chats, à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chats. Alors, pour ce mois de février, quelles vont être vos énergies? Nous allons les découvrir ensemble. Petite annonce que j'ai oubliée dans les autres guidances. Vous pourrez revenir dans quelques jours parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et à l'occasion de cette Valentin, il y aura une guidance qui dévoilera votre message d'amour à votre gardien ou à votre gardienne. Alors, la troisième guidance ici, c'est avec un gros bec casse-noix. Allez, je le mets de côté. Quelles sont vos énergies? L'éléphant. Non, c'est une carte ici très forte. Un cadeau à la vie, c'est une belle carte, très très belle carte. Et ici, l'aventurier. Alors moi, quand j'ai ce type de tableau avec la carte non, j'envisage toujours la lecture selon deux angles. Parce que dans un tableau vibratoire où vous avez la carte non, l'un des protagonistes s'exprime. Mais qui s'exprime? Alors ici, donc on va voir. Alors vous le savez, votre chat vit intimement vos énergies. Donc il n'est pas impossible qu'il s'exprime et vous donne son avis au sujet d'un domaine qui vous concerne intimement. Alors l'autre angle, c'est vous, humain, qui avez pris une décision à son sujet. Et c'est acté. Mais votre chat, est-ce que vous lui avez demandé son avis? Je crois que ça, souvent, on oublie de les interroger mentalement. Eh bien, ça va être le sujet de cette guidance. Alors moi, bien sûr, je ne connais pas votre vécu ensemble et ce qui se trame actuellement dans votre lien. Et bien en fait, vous allez devoir adapter puisque en termes de circonstances ou d'événements, je n'ai aucune information. En tout cas, si vous faites cette lecture, cela veut dire que vous savez de quoi il est question. Bon allez, je continue mon interprétation en prenant le plus de hauteur possible. Quand on est en présence ici de la carte l'éléphant, il y a là des qualités perceptives qui sont très fines. Celles de votre chat ou les vôtres. Certes, ici, avec cette carte, on parle de maturité, on parle d'âge avancé. On est en présence ici d'un senior et c'est la symbolique aussi de la sagesse et de la connaissance. Cette sagesse ne s'oppose pas du tout à la fougue et à l'envie de vivre de nouvelles aventures. Les projets et les nouvelles aventures de la vie ne sont pas insensés ni déraisonnables. Au contraire, les projets de la vie peuvent être très savoureux tout en étant auréolés de sagesse. Il y a une envie d'aventure, il y a une envie de découverte, il y a une envie de projet, mais cette envie est légèrement puisqu'on voit ici cette petite zone d'ombre, mais ce beau navire va ici vers des horizons qui sont plus lumineux. Et on remonte ici vers un cadeau à la vie. Alors, il y a une sorte de construction mentale qui voudrait empêcher de nouvelles aventures. Parce que oui, c'est bien ça. Avec la carte ici, un cadeau à la vie, eh bien on est dans la créativité.
Tout est encore possible. On peut semer encore énormément de graines. Alors, moi je vais vous faire une conclusion rapide, mais ça va résonner en vous, ça va vous évoquer quelque chose. Alors, qui parle ici, c'est à vous d'adapter, vous verrez bien. Mais voilà ce que je peux dire. Ok, c'est un fait. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas toute jeune. Et non, ce n'est pas fini. Il y a encore tout plein d'aventures à vivre. Le champ des possibles est largement ouvert. Vous me direz dans les commentaires si cette guidance vous éclaire sur un sujet. Oui, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ça a matché quelque part dans ce que vous vivez actuellement. Voilà. Je vous embrasse les chats et je vous dis je vous donne rendez-vous pour la Saint-Valentin. Gros bisous, à très vite. Au revoir.